Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'aime beaucoup les biographies, autobiographies. C'est une entrée en matière un peu étrange de commencer par dire ça et de ne pas vous présenter de biographie, d'autobiographie. Aujourd'hui, je vais vous présenter des œuvres qui racontent la vie de personnages. Ils sont tous féminins. Il y a un roman historique. Je pense que le lieu et ce qui s'est passé est réel, mais que les personnages ont été inventés. J'en sais pas plus. Ce sont tous des romans sauf une pièce de théâtre. Donc, je vais commencer par le plus récent. J'ai lu Ma chérie de Laurence Perrin. La couverture est très très belle. Ma meilleure amie qui m'a passé parce qu'elle et sa sœur ont essayé de le lire et qu'elles l'ont trouvé beaucoup trop long dès le début. Et que c'était, il ne passait rien. Et effectivement, j'ai compris quand je l'ai lu pourquoi elle n'avait pas aimé. Et pourtant, moi, j'ai adoré. Donc le début, c'est très long. C'est trop long, trop long, trop long, trop long. En fait, ça se passe dans les années 60 à Miami. Et donc, on suit la vie de ma chérie qui est la maîtresse, l'amante d'un homme riche. Et donc au début, on a sa vie insipide qui nous est racontée, où ses seuls problèmes sont la manière dont elle va s'habiller pour le prochain cocktail, le fait qu'elle ne soit pas mariée avec lui et qu'il ait une autre femme. Après ça, elle va tout perdre. Et c'est, je veux spoiler en disant ça, hein. Elle se retrouve à devoir retourner dans son village ou dans sa ville natale, chez ses parents. Et c'est là que ça devient intéressant et que ce livre aborde des thèmes qui m'ont particulièrement intéressée. Elle va en fait se rendre compte de la réalité du monde qui l'entoure et des problèmes que les vrais gens, que les gens plutôt normaux, ont. Donc le premier thème qui va être abordé, c'est la condition de la femme, je pense. C'est légèrement abordé sur le fait que, comme c'est l'amante, elle n'a rien. Dans un divorce, la femme qui ne travaille pas, elle gagnerait quelque chose pour au moins pas se retrouver sans rien. Ensuite, on a la ségrégation raciale aux États-Unis qui est abordée. La guerre et les vétérans, les conditions de vie des vétérans, les traumatismes, les maladies mentales qu'ils peuvent avoir. J'ai adoré parce qu'on voit le changement de vie, la transformation de cette femme qui devient enfin une personne intéressante avec une personnalité affirmée et qui va pourtant découvrir des thèmes très intéressants dans la société qui l'entoure. Voilà. Donc je le recommande. Au début, il ne faut pas perdre patience, mais pourquoi pas passer des passages pour arriver plus vite à ce qui est réellement intéressant. Ensuite, je vais vous présenter Les 1000 talents d'Eurydice Gusmao. Je pense que ça se dit comme ça. Donc c'est l'histoire de Eurydice et de sa sœur, Guida, dans les années 1920 à Rio de Janeiro. Pareil, il y a un moment que j'ai trouvé trop long. C'est au moment où elle va se lancer dans la cuisine, tester des recettes. Voilà, en fait, c'est la vie d'une femme au foyer. Et donc, il y a des passages qui sont trop longs pour moi. Mais après ça, en fait, à partir du milieu à peu près, la fin, c'était phénoménal. Donc, on suit la vie d'Eurydice qui s'est mariée avec un homme, voilà, et qui, clairement, bah, se fait un peu exploiter à la maison et qui n'a le droit de rien faire, puisque son mari ne l'autorise à rien faire. Et à l'inverse, on suit la vie de Guida qui a décidé de suivre un homme par amour et de renier à sa famille. Et elle va devoir, en fait, elle se retrouve à élever un enfant seule et devoir faire de sacrés sacrifices pour pouvoir essayer d'offrir une belle vie à son fils. Voilà. Et donc, c'est deux femmes opprimées et elles vont se retrouver et c'est magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le bal des folles de Victoria Mass. Donc ça se passe à Paris, à la Salpêtrière en 1885. Donc les éléments qui sont véridiques, historiques, c'est que chaque année, dans les hôpitaux psychiatriques, il y avait un bal des folles, enfin dans cet hôpital-là en tout cas, il y avait un bal des folles où en fait les folles étaient habillées dans des espèces de costumes et montrées par les vitres, par les fenêtres, pour amuser la population qui allait du coup se réunir devant le bâtiment. La réalité aussi, c'est que c'est des femmes qui étaient enfermées dans des hôpitaux psychiatriques alors que parfois elles n'en avaient pas besoin, juste parce qu'elles ne correspondaient pas aux attentes de la société. Eugénie, elle dialogue avec les morts et à travers son histoire à elle, elle va parler aux autres femmes et donc on va découvrir l'histoire des autres femmes comme cela. J'ai vraiment bien aimé parce que ça montre une réalité, c'est très bien écrit et je comprends pourquoi il a été autant apprécié et mis en avant par certaines femmes. C'est quelque chose dont j'étais absolument pas au courant avant d'entendre parler de ce livre-là. Et c'est très important que on se souvienne de l'histoire et de ce qui s'est réellement passé. Voilà.
Ensuite, il y a Les secrets de Rosa May. Et donc ça, c'est un peu particulier parce que c'est un livre collection Nous deux suspense qui ne peut pas être vendu séparément. Donc je pense pas que vous puissiez le retrouver. Personnellement, je l'avais trouvé en boîte à livres. Donc on suit l'histoire de Martine qui a 44 ans, divorcée lorsque ses enfants partent de la maison. Elle décide de reprendre une activité professionnelle et donc, comme elle sait bien écrire, elle décide de se rendre chez les gens qui vont leur raconter leur vie et elle va le mettre par écrit. Donc elle va découvrir la vie de plusieurs personnes et notamment du coup la vie de Rosa May euh, qui va lui raconter en fait au fur et à mesure, à chaque fois qu'elle la rencontre, elle découvre de plus en plus de choses sur sa vie qui vont la surprendre. Et donc, elle va lui raconter sa vie pendant la guerre face aux nazis, les conditions de vie des femmes après la guerre, pour lesquelles on suspectait le fait qu'elles aient une relation avec des nazis. Voilà. Et puis en même temps, Martine, eh ben, peut-être qu'elle va retrouver l'amour. Voilà. J'ai bien aimé, mais je pense pas que vous puissiez le retrouver. Mais franchement, il m'a marqué ce livre-là. Ça fait très longtemps que je l'ai lu et pourtant je m'en souviens très très bien et je l'ai toujours dans ma bibliothèque. Ensuite, on a Les silences du cœur de Belva Plein. Je sais pas trop comment le dire. Pareil, je l'ai trouvé en boîte à livres, ça se voit, il est pas en très bonne table, mais ça me dérange absolument pas. C'est Lynn qui est mariée à un homme, je sais plus, Robert je crois. Oui, Robert. Robert, il a un métier très important pour lui, dans lequel il doit avoir une bonne image et donc refléter l'image de la famille parfaite. Ensemble, ils se sont mariés et ils ont eu 2 filles. Et en fait, tout va changer lorsque la cadette décède dans un accident tragique. Je spoil rien, pareil, c'est écrit derrière. On va voir plusieurs choses différentes. Le fait de se mettre en couple avec un homme qui n'est pas tout à fait de notre classe. Les violences conjugales, évidemment. La maladie aussi, parce qu'il y a un des personnages qui est malade. Habituellement, je supporte pas les livres qui parlent de maladie, mais là, c'était très bien tourné, très bien écrit. J'ai bien aimé, vraiment. Il est gros et pourtant, je me suis pas du tout ennuyée à aucun moment. Tous les passages étaient pertinents, tout ce qui se passe, ça avait une raison d'être là, ça apportait quelque chose réellement à l'histoire. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre. C'est d'une tristesse, d'une violence, et en même temps, ben, la fin, elle est magnifique. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. Et en dernier, je termine par la pièce de théâtre Une maison de poupée de Ibsen. J'ai bien aimé ce livre. Je pensais, après avoir lu le résumé, je me suis dit, mais le résumé raconte déjà toute l'histoire. Et en fait, non. On a Nora, la femme qui est mariée à un avocat. Donc, il y a un homme qui essaye de la faire chanter parce qu'il sait des choses que son mari ne sait pas. Ce que j'ai adoré, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est à ce moment-là que ça va enfin éclater. Et à chaque fois, il y a de nouveau un rebondissement qui va nous faire rire, malgré la situation, et qui va retarder les révélations. Malgré le fait que ce soit assez triste, et bien c'est vachement drôle, j'ai trouvé, qu'il y ait sans cesse ce retardement. J'ai envie de lire d'autres pièces de cet auteur parce qu'il traite d'un sujet très sérieux d'une façon assez drôle. Et donc j'ai envie de voir si ça a été le cas pour d'autres œuvres. Voilà. Donc si un jour je tombe sur ces œuvres, c'est pas ma priorité d'achat, mais j'ai quand même envie de les lire, et bien je les lirai sans aucun doute. J'ai essayé de lire L'Empire des anges de Bernard Werber. Habituellement, je ne critique pas d'œuvres, je ne préfère ne pas en parler plutôt que de mal en parler. Mais là, je pense que sa renommée est telle que ce n'est pas mon avis qui changera le cours des choses. J'aime pas du tout son écriture en fait, son style d'écriture n'est... Au début, je pensais que ça allait être vachement drôle par rapport à la façon dont le personnage décède. Pareil, je spoil rien. Et en fait, je me suis ennuyée. En plus de ça, il y a des... J'ai arrêté très tôt, hein. J'ai arrêté au bout d'une cinquantaine de pages. Il y a des personnalités connues qui sont réutilisées dans son livre et ça, j'ai beaucoup de mal. Euh, Quand c'est pas historique, mais qu'en fait on modifie sa vie, mais qu'on réutilise son nom précis, ça me dérange beaucoup. Voilà. Donc là, le fait qu'il y ait notamment Émile Zola et qu'il y ait le j'accuse, j'accuse, j'accuse qui est répété en permanence, moi, j'ai pas du tout aimé. C'est pas un manque de respect, mais pas loin. Je pense que c'était censé être drôle, mais personnellement, j'ai pas du tout aimé parce que c'est caricaturer un personnage, réutiliser des expressions ou des traits de caractère et les gonfler au maximum d'une façon que la personne n'a jamais été.